Salut à tous les collègues, petite vidéo aujourd'hui, je vais profiter du camping-car de Jennifer et Michel pour vous faire un petit tuto rapidos, comment coller les panneaux solaires sur le toit d'un camping-car. Alors déjà, je vais aller déposer les anciens et ensuite, je te montrerai le protocole complet pour coller les panneaux solaires sur un camping-car. Avant toute chose, comme je dois toucher aux connectivités des panneaux solaires, je vais déconnecter ici au niveau du MPPT, tu vois. Je vais le déconnecter ici, en plus moins, hop. Voilà, comme ça, au moins je peux travailler sereinement là-haut. Par contre, tu vois, ça a été fait en concession. Bon, regarde le MPPT, comment il tient. Bon, je vais essayer de revoir ça parce que même ça, ils sont même pas capables de le faire correctement. Il y a 4 vis à mettre, c'est quand même dramatique. Bon, on verra ça plus tard. La priorité, c'est d'aller virer les 2 panneaux solaires existants et ensuite la pose du gros. Donc tu vois, les petites mousses pour pas abîmer, très important. Et donc hier, j'ai nettoyé le toit ici du camping-car. Allez, avant tout, on va déjà enlever cette boîte de dérivation. Alors bon, cette boîte de dérivation, pas mal, hein. Bon, l'installation est correcte. Par contre, là, tu vois, ils se sont pas emmerdés, hein. Là, ils ont même pas mis un passe-câble, comme là. Ils ont fait un trou, ils ont siliconé grossièrement comme ça. Bon, là, visiblement, il n'y a pas eu d'infiltration au niveau de la boîte. Mais bon, c'est quand même assez risqué quand même de faire ce genre de boulot, quoi. Alors, regardez bien les câbles. Là, on est sur un câble orange et un câble noir et blanc. Et moi, ce qui arrive en bas au MPPT, qui est juste en dessous, c'est du noir et du rouge. Pourquoi ne pas partir directement avec un câble solaire en noir et rouge, quoi? Pourquoi ici c'est orange et noir et dedans c'est noir et rouge? Bon, on verra ça un petit peu plus tard. Alors là carrément, hein, ils m'ont laissé ça dessous le panneau solaire, hein, parce qu'ils ont dû raccorder le panneau et là, comme ça servait à rien, bah, écoute, ils l'ont caché ici sous le panneau solaire, ce truc qui servait à rien, hein. Incroyable. Bon, je suis repassé dans le camping-car, je vais vous montrer quand même un petit détail parce que bon, on n'est pas là pour ça en fait, hein, à la base, mais regardez. Chers collègues concessionnaires, comment vous pouvez faire ça? Et voilà, le régulateur, il tient pas, il n'est pas fixé là, vous voyez. Voilà, je peux même l'enlever, en fait, sans enlever les vis. Voilà, carrément, je peux le prendre et partir me promener avec, vous voyez. Voilà. Voilà en fait la tristesse des concessionnaires. Alors, je ne fais pas une fixette ou une généralité, mais quand même, j'en vois beaucoup des comme ça. Il aurait été plus simple de mettre 4 vis. Mais bien évidemment, le problème, si c'en est un, eh ben, pour mettre 4 vis là-bas au fond, il suffisait d'enlever voilà, cet enjoliveur là. Hein. Tu vois, tu l'enlèves ou tu le déboîtes comme ça et ainsi, tu peux aller mettre tes vis là-bas. Bon, je vais m'occuper de fixer ça correctement. Je vais démonter ça parce que mes câbles solaires arrivent là derrière et on a toujours ce problème en fait de couleur qui rime à rien. Donc, je vais m'occuper de ça. Alors, le passe-toit, lui, a été bien monté, hein. Il n'y a pas de souci, on voit que c'est nickel, il y a 0 infiltration. Donc, ce passe-toit, on va le conserver parce qu'il est très intéressant, on a plusieurs entrées. Donc, si un jour, on doit rajouter un panneau solaire, on pourra exploiter à nouveau ce passe-toit et on ne sera pas forcé de passer par un autre et de faire un deuxième trou au niveau du toit. Donc, l'explication des câbles orange en haut et rouge en bas, bah en fait, ils sont passés avec des prises Wago. Alors là, je vais tirer parce que je m'en fous, mais j'avais laissé en place pour vous montrer. Alors, regardez un petit peu l'aberration, quoi. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Donc, pour faire simple, ça, c'est ce qui allait au régulateur de charge. Et ça, c'est ce qui montait dans la boîte de dérivation là-haut qui fait office aussi de passe-toit et raccordé avec une prise Wago. Ah, c'est pas possible. En fait, c'est pas possible. Pourquoi tu descends pas avec ton panneau solaire directement? Je sais pas, je comprends pas en fait. Bon, même admettons que bon, tu mettes tes panneaux solaires en parallèle dans le passe-toit. Ok, aucun problème. À partir de là-haut, tu redescends avec un câble solaire directement au MPPT. Pourquoi avoir fait en fait une rallonge comme ça avec ce genre de prise? Bon, voilà, ça c'est quand même très bizarre. Bon, oh, c'est pas un mal d'avoir tout démonté. Au moins comme ça, on refait un coup de propre. Et là, on part sur quelque chose de net. Parce que là, franchement, c'est pas clean du tout, en fait, leur affaire. Hein. Là, ça rime vraiment à rien. Donc, on va virer tout ça. Là, tu vois, j'ai le câble
Le câble orange, il est où? Il est là. Voilà, lui c'est pareil, il monte là-haut. Donc ça dégage. Et puis après là-bas, par contre, ça repart. Je pense que ça passe par le BL, hein, mais moi je ne vais pas pouvoir toucher ici. Hein, parce que là, visiblement, ici, on passe avec les prises Vago et on repart sur le BL. Ce camping-car a été acheté neuf, hein, il y a 1 an. Ils ont mis 2 panneaux solaires sur le toit. Alors 2 panneaux solaires de technologies différentes déjà, parce que vous avez un monocristallin et un monocristallin technologie PERC. Donc déjà, pas terrible. L'idéal quand on fait des branchements parallèles comme ça, c'est d'avoir la même puissance et la même technologie de panneaux solaires. Ici, on a une section de câble comme ça. Sur l'autre, on a une section de câble comme ça. Il n'y a aucune logique non plus au niveau des sections de câbles solaires. Donc bon, vous voyez un petit peu, ça va quand même loin. Là, on parle quand même de 2 panneaux solaires, un passage de câble et un MPPT. Mes abonnés, Jennifer et Michel, m'ont rapporté d'ailleurs qu'à la livraison du véhicule, ils avaient payé pour un régulateur MPPT en Smart Solar Victron Energy 130 ampères et ils avaient placé en fait un MPPT de 20 ampères et qui n'était pas Smart Solar, donc pas de Bluetooth. Donc ça fait un peu beaucoup quand même, parce qu'en fait, ils vous facturent un machin 130 ampères Victron et ils vous claquent un truc moins cher. Franchement, les professionnels, faut arrêter quoi. C'est vraiment un petit coup de gueule, parce que vraiment, on peut pas prendre les gens pour des cons comme ça, c'est pas possible. Alors je pense que malheureusement, il faudrait vraiment qu'une grande partie des concessionnaires se remettent en question, parce que là, c'est aberrant quoi. Moi, je vois des choses... c'est tout le temps en fait que je vois des trucs qui ont ni queue ni tête. Alors quand je vois certaines personnes sur ma chaîne qui critiquent en fait ma façon de faire, mais quand je vois ça, mais les gars, mais arrêtez là, faut arrêter, on arrête tout là, parce que là par contre là c'est complètement aberrant, c'est n'importe quoi. Au niveau du toit, c'est nickel, j'ai tout nettoyé. Bon, il nous reste encore des empreintes en fait des anciens Sika. Malheureusement, ça on peut pas passer au travers. Et là, ici, c'est nickel également. Bon, voilà le gros bébé qu'on va monter là-haut. Donc là, j'ai préparé déjà mes câbles. Tu vois, je les ai attachés comme ça avec des riselants. Hop, les MC4 sont déjà connectés. Mon câble solaire est déjà prêt. Comme ça, là-haut, j'aurai plus qu'à attacher. En fait, je pense que je vais l'attacher ici. Donc, je vais agrandir déjà ce trou. Et au moins comme ça, pour là-haut, je ne serai pas embêté pour pouvoir fixer mon câble. Bon les amis, ça y est, on a monté, alors avec l'aide de mon fils, hein, parce que forcément des gros panneaux comme ça pour les monter seul, c'est très compliqué. Alors si vraiment j'avais pas le choix, j'ai quand même des boudins gonflables en fait, hein, que je peux mettre dessus, de façon à protéger le camping-car pour pouvoir monter les panneaux. Mais bon bref, là j'ai pu me débrouiller. Ici vous pouvez voir que on a mes câbles solaires qui sont bons. La boîte là-bas on va la garder, puisqu'elle est quand même bien posée, elle est en assez bon état. En revanche, je vais quand même changer les 2 passes-câbles. Hein. Voilà, là, je vais mettre 2 passes-câbles neufs. Et là, ce que je vais faire, je vais positionner en fait mes plots au niveau du panneau solaire pour les repérer et ensuite mettre le primaire. On ne change pas une équipe qui gagne. On va mettre les beaux gros patins Unitech. On peut aussi les démonter très facilement pour aller nettoyer le dessous du panneau solaire si on désire. Dans le kit Unitech, tu as le Sika 522 qui est fourni, donc on va l'utiliser pour coller les patins, et le 521 pour faire les joints de finition. Sache que si tu n'as pas le 522, le 521 UV convient parfaitement pour coller les panneaux solaires. Dans le kit Unitech, tu as aussi le primaire spécifique Sika, toutes les cales pour pouvoir compenser la hauteur du châssis. Sur du gros panneau solaire comme ça, forcément, je conseille de mettre les cales intermédiaires. Voilà, les cales qui vont aller à mi-chemin, parce que voilà, on est quand même sur du gros panneau qui peut quand même fléchir avec le temps, on ne sait jamais, donc il faudra mettre les cales intermédiaires. Donc là je vais tout positionner, je vais tout mesurer pour tout calibrer et bien centrer le panneau, et ensuite on va tracer tout ça et coller les pattes. Donc là ici je repère mes plots. Tous mes plots sont repérés, donc à présent il faut que je sorte le panneau solaire pour pouvoir préparer mes supports. Donc une fois que le panneau solaire est sorti, je replace correctement par rapport à mes repères mes plots et je finis de tracer. Une fois que tu as délimité ta zone,
avec du papier à poncer, tu viens égrener gentiment la surface. Ça sert à rien d'y aller comme une brute, hein. C'est vraiment juste un égrenage, hein. Et tu fais ça aux 6 coins, puisque là on a 6 plots, hein, dans ce cas précis. Le dos des patins, pareil, un petit coup, histoire de venir rayer un petit peu la surface du plastique au dos. Une fois que tu as fini ça, tu mets un petit coup d'essence F à l'endroit en fait où tu as passé le papier. Bon, c'est surtout pour dépoussiérer. Et tu mets un petit coup pareil au dos de tes cales. Tu mets ton Sika primaire sur le toit au niveau des empreintes que tu as fait avec ton crayon et au dos des patins. Et ensuite, tu laisses un petit peu sécher tout ça. Moi, pour passer le Sika, j'ai des petits tampons applicateurs comme ça parce que je suis amené à en faire beaucoup. Mais toi, tu prends un pinceau, ça ira très bien. Munis-toi également d'acétone parce que si jamais tu mets une goutte de ça à côté, comme moi j'ai fait sur le mien, il faut immédiatement mettre un coup d'acétone et ça part. Sans ça, tu vas devoir te contenter de garder ta petite tâche pendant pas mal de temps. Bon les copains, tous les patins sont prêts, toutes les empreintes sont faites. À présent, je vais mettre le Sika, donc j'y vais franchement. Faire un beau boudin et on essaye de ne pas écraser le boudin, hein, quand on le met. On essaye de le laisser avec du volume comme ça. Hein. Voilà, là on est bon. Donc quand tu mets ton patin, voilà, tu te positionnes bien en face, hop, tu mets une petite pression à la main. Voilà, sans plus. Hein. On va pas trop l'écraser pour l'instant. Les petits, je vais les faire au 521 UV parce que avec la cartouche de 522, j'en ai pas assez. Mais le 521 UV fonctionne très bien pour ça. Il n'y a aucun problème. Bon les amis, ça y est, le panneau est en place. Donc une fois que j'ai collé tous les patins, je remets immédiatement le panneau solaire en place. Comme ça, ça me permet de vraiment ajuster les patins et les resserrer au plus près pour éviter qu'on ait du jeu. Parce que moi j'aime bien quand les panneaux solaires sont bien serrés. Donc là, il est bien serré dans ces 6 patins. Je laisse sécher et demain, je ferai un joint de finition. Et j'aurai aussi un déflecteur à faire sur la partie avant. Alors, je vais monter quand même, je vais vous montrer la finition parce que je n'avais pas complètement fini. Les 2 presse-étoupes ont été remplacées par 2 presse-étoupes neufs. Au moins, on n'a pas de problème d'infiltration. La petite baguette de propreté pour les câbles solaires. Et après, j'ai fait comme ça un petit joint de finition sur toutes les cales de façon à renforcer le collage et avoir quelque chose d'un petit peu plus fini. Sur la partie avant, comme tu peux le voir, j'ai mis une baguette en alu comme ceci, donc qui est collée sur le toit du camping-car. Par contre, au niveau du panneau solaire, on est juste posé contre avec un petit joint en mousse qui vient faire office d'amortisseur. Et oui, parce que quand on est juste après la casquette comme ça, c'est quand même là où il y a beaucoup de vent qui arrive et moi j'avais peur quand même que le panneau vibre un peu ou qu'on ait des bruits en fait de reflux d'air. Donc au moins là on a sécurisé, ce type de problème est écarté. Bon les amis, sur ce, cette petite vidéo se termine. Il va y avoir une suite, donc la prochaine vidéo je vous montrerai ce que j'ai fait à l'intérieur de ce petit chausson et ce que j'ai fait également sur le fourgon qui est actuellement chez moi. Sur ce, pensez à liker, à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Il y a encore plein de bonnes choses qui arrivent. Portez-vous bien, profitez de la vie. À très bientôt. Ciao.